Bonjour à tous, à vous ici présents dans la salle. Bonjour à vous qui nous suivez pour la rediffusion. Aujourd'hui, on va passer à un culte excellent parce qu'on va être dans la présence de notre Dieu. Donc, je vous invite dès à présent à vous mettre debout. On va commencer en louange avec cette sublime équipe qui nous accompagne. Vous êtes prêts ? Allez, levez-vous. Levez-vous, levez-vous. Et juste profitons de ce moment dans la présence de Dieu. Amen, Église. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à faire résonner le nom de Jésus en ce lieu? Pas seulement ici, mais aussi le lieu qui se trouve en toi. Faire résonner le nom de Jésus face à des difficultés, face à des circonstances. Amen. C'est parti. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, encore une fois, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Encore une fois, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, chantons que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, ô Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce
Encore une fois, tu es saint. Tu es saint. C'est ce que nous croyons ce matin, Seigneur. Tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en est digne. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en est digne. Alléluia. On peut acclamer notre Dieu, celui qui mérite toute notre louange, celui qui est digne, notre Rédempteur, notre Sauveur. Alléluia. C'est ce que tu es, Jésus. Alléluia, Seigneur, tu es celui qui nous a délivrés et on veut te louer librement ce matin, Seigneur, c'est un privilège. Alléluia, Seigneur.
tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Vous savez, on fait tous face aux tempêtes. Et voilà, parfois c'est inévitable. Mais je pense qu'il y a toujours un enseignement à tirer. Les tempêtes, elles sont jamais là juste comme ça pour nous éprouver. Il y a toujours un objectif derrière tout ça. Et je voudrais juste qu'on puisse continuer à déclarer ce refrain qui est magnifique. Et peu importe les tempêtes par lesquelles tu passes, Dieu est avec toi. Et il veut t'enseigner quelque chose. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va passer à l'introduction à la Sainte Seine. Vous pouvez vous installer. Et pour cette introduction à la Sainte Seine, je me suis appuyée sur l'histoire d'Abraham et Isaac. Ce père qui fait le choix de sacrifier son fils unique en obéissance à Dieu. Et quand on regarde l'histoire dans notre perception, on peut plus ou moins relativiser parce qu'on sait ce qui se passe à la fin. Isaac sera finalement épargné de ce sacrifice. Mais quand on se met du côté d'Abraham, lui, il n'est pas au courant de ce qui va se passer à la fin. Il est juste là face à ce que Dieu lui demande et il sait juste qu'il doit obéir. C'est quand même une situation terrible. Parce qu'Isaac, c'était son fils unique. Et la Bible nous dit que Isaac était ce qu'il avait de plus cher à ses yeux. C'était littéralement en fait la promesse de Sarah et Abraham. Donc, du moment où Dieu lui a demandé ce sacrifice jusqu'au mont Moriah, là, Abraham, il avançait avec le fait que son fils unique allait mourir. Donc pendant un instant, on peut dire que Abraham était confronté un peu à la position de Dieu lorsqu'il a décidé lorsqu'il a fait le choix de sacrifier Jésus à la croix. Et quelle épreuve pour Abraham. Est-ce que vous imaginez un seul instant voir mourir une personne qui vous est chère? Quand j'ai lu ce passage, j'ai juste pensé à une personne qui m'était chère et j'ai pensé à Tracy. Je me suis mise à pleurer. Tracy, c'est ma petite sœur. Je me suis mise à pleurer. Et en fait, c'est imaginable, c'est inconcevable, n'est-ce pas? On ne peut même pas l'imaginer. Et pourtant, c'est ce que Dieu le Père a fait en sacrifiant Jésus à la croix. Et je pense que ce que Dieu veut nous faire comprendre au travers de ce passage, c'est que le choix de vouloir faire sacrifier Jésus, c'était pas simple en fait. C'était pas quelque chose... il n'a pas juste dit, bon bah Jésus, tu vas descendre pendant un temps sur terre et puis tu vas remonter après. Non, c'était la dernière solution en fait. Et Dieu a essayé de faire plein de choses avant. Il a amené les lois, il a amené les juges, les rois. Mais tout ça, ça n'a pas suffi. La seule chose qui pouvait nous sauver, c'était le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus pour nos péchés. Et grâce à ce sacrifice, nos destinées ont été changées. Dieu nous a donné des directions, un sens et un avenir éternel en Jésus. Son amour nous a sauvés. Son amour a vaincu la mort. Et ce matin, on peut déclarer haut et fort, mort, où est ta victoire? Où est ton pouvoir? Jésus-Christ est ressuscité. C'est une bonne raison de se réjouir ce matin, je crois. Je crois même qu'on peut acclamer notre Dieu pour ce qu'il a fait. Et donc je vais juste prier pour ce moment, pour juste se remémorer ce que Jésus a fait au travers de ces éléments, le pain et le vin.
je te remercie pour ce que tu as fait. Merci parce que ce sacrifice, il n'a pas été vain. Tu nous donnes cette liberté aujourd'hui de pouvoir être libre en fait, Seigneur, de vivre pleinement notre vie avec toi, de pouvoir être accompagné aussi dans ce qu'on traverse par ton Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on peut déclarer que oui, tout est accompli, que la mort n'a plus de pouvoir sur nous, qu'on est victorieux avec toi, Seigneur. Alléluia. On joue ensemble. On va prendre un chant ensemble, je vous invite à vous lever. Alléluia, Jésus. Au-delà des torts et de ma détresse, au-delà des peurs, oui, tu as dit guéris ma souffrance, mes regrets passés, les maux du péché. Oui, tu as dit, fini le passé, à jamais changé. Oui, tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui, je tiendrai
Alors pour ce dimanche, il n'y a pas d'annonce particulière, à vous faire, si ce n'est que nos cultes continuent pendant les vacances d'été. Donc vous serez toujours les bienvenus à 10h ici en ce lieu. À part cela, j'aimerais qu'on puisse passer ensemble un temps d'offrande, en musique bien évidemment, dans la joie, dans la bonne humeur, parce que quand on donne au Seigneur, on donne avec un cœur joyeux. Yes, on a passé un temps formidable là, dans la louange, ça fait plaisir. Et j'aimerais qu'on puisse, avant de passer au message que je vais vous apporter, passer un petit temps dans la prière, que ce soit pour faire en sorte qu'on puisse se concentrer sur Dieu et vraiment le laisser nous parler ce matin. Donc Seigneur, je te remercie vraiment pour la louange, je te remercie pour le fait de préparer la voie, préparer le terrain, Seigneur.
Je te remercie pour tout ce que tu vas nous donner ce matin et je te prie de me guider, Seigneur, et de continuer à m'inspirer pour ce message. Merci pour tout. Amen. Amen. Ok, donc là, aujourd'hui, c'est moi qui prêche. Yes. Ok, merci. Et cette prêche, j'ai commencé à y penser en fait lorsque je relisais le livre de Job. Et lorsque je relisais ce livre, j'avais vraiment le sentiment qu'on se trompait sur énormément de choses et de l'importance du fait de choisir la vérité. De choisir la vérité. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là, enfin je pense que tout le monde en a déjà entendu une de la sorte, que ce soit dans votre entourage proche ou éloigné, peu importe, mais cette phrase qui dit par exemple « Si Dieu, pourquoi la guerre ? Si Dieu, pourquoi la famine ? Si Dieu, pourquoi des génocides ? Si Dieu, pourquoi autant de maladies ? Pourquoi autant de mal dans le monde ?» Et justement, cette phrase-là, je l'ai entendue un jour lorsque j'étais plus jeune, avec mon groupe de jeunes, justement. On était partis dans un autre groupe de jeunes. Je pensais qu'on allait juste s'éclater et tout. Mais en fait, quand je suis arrivé sur place, j'ai vite compris qu'on allait faire de l'évangélisation. Et je me suis dit, ah, on va faire de l'évangélisation. Étant donné que j'avais genre juste 15 ans à peu près, c'était pas du tout un chrétien mature, vraiment pas du tout. Et là, je me suis dit, ah, on va y aller, on va voir. Et lorsque j'étais face à une personne qui avait vécu une guerre, je crois que c'est la guerre d'Indochine, un truc comme ça, il m'avait transmis en fait un sentiment d'incompréhension, dans le sens où il croyait en Dieu, mais suite à cette guerre, il a arrêté de croire, parce qu'il s'est dit, pourquoi autant de violence, pourquoi autant d'animosité, pourquoi autant d'horreur ? Il avait vécu la guerre, moi je l'avais pas vécu. Et moi, qu'est-ce que je peux répondre à ça de mes 15 ans ? Je pouvais juste te dire, il faut continuer de suivre Jésus. Ouais, cool, la réponse. Ok. Encore aujourd'hui, je serais incapable de pouvoir comprendre ce qu'il a vécu, cet homme-là, parce que moi, je ne l'ai pas vécu, même si j'ai un peu plus me l'imaginer. Mais je crois qu'il a oublié qu'il y avait un autre personnage dans l'affaire, et qu'il n'y avait pas juste Dieu et les circonstances de la vie. Et justement, ce personnage, cet autre personnage, il se fait un malin plaisir à commettre toutes sortes d'atrocités. Il fait un malin plaisir pour que le mal soit répandu dans ce monde. Et tout ce qu'il veut, c'est t'attirer, te prendre avec lui et finir ses jours avec toi dans l'éternité. Et en fait, cette personne, je pense que vous l'avez tous en tête là, c'est Satan, c'est le diable, c'est l'accusateur, c'est le malin, appelez-le comme vous voulez, mais voilà, c'est la mauvaise personne. C'est le bad boy, voilà, c'est la personne qui veut tout ton malheur. Et aujourd'hui, en fait, au travers de ce message que j'aimerais vous apporter, c'est que ce soit comme cette personne qui croyait en Dieu, mais qui avait une foi, je vais dire, faible, un homme de Dieu peut même se tromper. Et ça, on va le voir au travers de l'histoire de Job. Et on va voir aussi pourquoi est-ce qu'on se trompe aussi facilement. Puis, on va s'attarder à la réponse qu'ont eu ses amis lorsque Job était face à ses amis. Et quel secours ses amis ont été pour lui. Et finalement, on va mettre l'emphase sur la vérité. Ce qu'on va faire pour arrêter de se tromper, c'est qu'on va mettre l'emphase sur la vérité. On va choisir la vérité. Donc je pense qu'ici, tout le monde connaît un peu l'histoire de Job. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé quand même. Donc Job, c'était quelqu'un d'intègre et droit, qui craignait Dieu et qui cherchait vraiment toujours à se détourner du mal. C'est quelqu'un de riche, à tel point riche que dans la Bible, il est qualifié comme le plus grand des orientaux. Donc là, franchement, c'est quelqu'un qui pesait au Moyen-Orient à l'époque. C'est le père d'une famille nombreuse. Et pour vous montrer à quel point cet homme-là était vraiment connecté à Dieu et cherchait à faire tout le bien qu'il pouvait faire, il faisait même des sacrifices pour ses fils, alors qu'ils n'avaient pas forcément commis de mal, mais il se disait en sa tête, peut-être que lors de festins, mes fils ont péché en leur cœur. Donc là, il n'y a aucun péché d'avéré, aucun mal d'avéré, mais le mec, il s'est dit, je vais quand même faire des sacrifices au cas où. Au cas où. Donc là, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire de sacrifices, car Jésus s'est sacrifié et il nous a rendus saints par son sang qui a coulé. Un seul sacrifice suffit, plus besoin d'en faire comme à l'ancienne pour le temps des Juifs.
mais pour vous dire à quel point il était spirituel. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait l'appeler un TTS, un très très spirituel, vous voyez. Je pense que Job, il faisait partie de cette team-là, de cette équipe. Donc, là maintenant, on va passer à la première rencontre qu'a eu Dieu face à Satan, parce que Satan n'était pas content de voir un homme aussi irréprochable. Il n'était pas content de voir quelqu'un qui respectait autant Dieu, de voir quelqu'un dont Dieu était fier. Il voulait le plomber, il voulait le mettre à terre. Et donc il a décidé de se pointer et de voir Dieu à un moment donné lorsqu'il était avec des anges et des êtres célestes. Donc, on lit dans Job 1, versets 8 à 12, la chose suivante. Le Seigneur dit à l'accusateur : « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme irréprochable et droit, fidèle à Dieu et qui évite le mal. » L'accusateur répondit au Seigneur : « Est-ce sans raison que Job est fidèle à Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé de tous côtés par une clôture, lui, sa famille et tous ses biens ? Tu l'as si bien favorisé, tu as si bien favorisé tout ce qu'il a entrepris que ses troupeaux sont répandus dans tout le pays. Mais interviens donc et touche à tout ce qu'il possède. On verra bien s'il ne te maudit pas en face. » Le Seigneur dit à l'accusateur : « Tout ce qu'il possède est en ta main. Seulement, garde-toi de toucher à lui. » Alors l'accusateur sortit de la présence du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Job a fait face à des fils qui lui ont été enlevés, à des fils qui sont finalement morts. Il a eu pas mal de ses serviteurs qui ont été tués, des troupeaux décimés. Mais malgré tout ça, vous savez, Job, il n'a pas choisi de se morfondre ou de se plaindre, ou il n'a pas choisi non plus de se dire « ma vie, elle est trop nulle, j'ai tout perdu, je suis un bon à rien, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la vie ? Autant mourir ?» Non, il n'a pas dit toutes ces choses-là. Il a proclamé la vérité. Au lieu de se tromper et de tomber dans toute autre sorte de choses, il a choisi de déclarer la vérité. Et on lit ensemble maintenant ce qu'il a déclaré. Dans Job 1, verset 21, il a dit : « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, nu je retournerai au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, pour montrer à quel point Dieu conduit les choses. Donc là, Job a choisi la vérité. Et j'aimerais vous dire que là, Satan est encore plus énervé. Parce que Satan, il a dit à Dieu : « Tu vas voir, tu touches à ce qu'il a, j'en suis sûr, c'est bon, il va te maudire. » Et là, Satan, il voit la réaction de Job, et il se dit : « C'est pas possible. Il m'énerve trop, ce type-là. Je vais retourner voir Dieu. » Ok. Donc, deuxième rencontre, Satan avec Dieu. Alors, le Seigneur dit à l'accusateur : « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » C'est dans Job 2, versets 3 à 7. Le Seigneur dit à l'accusateur : « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme irréprochable et droit, fidèle à Dieu et qui évite le mal. Il reste fermement irréprochable, et c'est pour rien que tu m'as poussé à lui faire du tort. » L'accusateur répondit au Seigneur : « C'est un échange de bons procédés. Tout ce que quelqu'un possède, il le donnerait pour sauver sa vie. Mais interviens donc et touche à son corps. On verra bien s'il ne te maudit pas en face. » Le Seigneur dit à l'accusateur : « Il est en ta main. Seulement, respecte sa vie. » Alors l'accusateur sortit de la présence du Seigneur. Il frappa Job de mauvais ulcères depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors là, Satan, tellement il était en colère, il s'est dit que là, il faut le toucher au plus profond de son âme, au plus profond de son être, de son corps. Et Dieu, il a laissé la permission, mais il a dit : « Tu ne touches pas à sa vie. » Et lui, Satan, quand on lui laisse une permission, quand on lui laisse une porte d'entrée dans notre vie, c'est pas la personne qui va toquer et dire : « Est-ce que je peux rentrer en mettant la tête comme ça, vous voyez, avec la porte ?» Non. Satan, il voit une petite ouverture, il défonce la porte et il débarque dans ta vie. Il débarque. Je ne sais pas pourquoi il débarque. Il est là. Tu lui laisses une petite ouverture, rien. Il enfonce la porte. Et il arrive. Et là, ce que Satan, il a eu comme permission, il l'a utilisé, mais à 100%. Ce qu'il a fait, il a envoyé à Job des ulcères de la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Il a tout fait. Il a utilisé toutes ses cartes pour plomber Job. Et attention aux âmes sensibles s'abstenir, fermez les yeux un petit instant. Les âmes sensibles, pas d'âmes sensibles ici ? Ah, vous êtes tous fortifiés par l'Esprit du Seigneur, alléluia. Est-ce qu'on peut balancer l'image des ulcères ?
un ulcère, ça ressemble à ça. Perte de substance, on a une plaie ouverte, elle ne se referme pas. Et c'est juste dramatique. Et il n'en avait pas juste sur le pied, hein. Il en avait partout. Partout. C'est juste dramatique. Et je pense qu'on peut enlever... Ah oui, merci. Ok. Et je pense vraiment que quelqu'un qui vit une épreuve comme ça a tout à fait la légitimité de se plaindre et de dire toutes sortes de choses fausses, foncièrement mauvaises même parfois. Mais moi je comprends Job. Enfin je comprends pas ça parce que je l'ai pas vécu, mais je comprends l'attitude que Job a eue. Et vous savez, quand on commence à se morfondre et à ne plus faire le choix de la vérité comme il l'a fait auparavant, là aujourd'hui, à ce moment-là, il a fait le choix de se morfondre et de se plaindre, de commencer à se poser énormément de questions. Et dans ces moments-là, vous savez, on est plutôt du style à se dire mais pourquoi est-ce que cette chose m'arrive à moi? Mais je le mérite. Comment ça se fait que je mérite une telle chose? C'est pas normal, ma vie elle est bien pourtant. Je suis un bon chrétien, ou sinon je fais de bonnes choses dans ma vie, et pourquoi est-ce qu'il m'arrive tout ça? Pourquoi est-ce que je devrais vivre? Pourquoi ne pas mourir tout simplement si j'ai à supporter une telle épreuve? Et Job justement, ce qu'il va dire, c'est à peu près la même chose qu'on trouve au chapitre 3, versets 20 à 23 de Job. Il dit « Pourquoi Dieu fait-il voir le jour aux malheureux ? Pourquoi donne-t-il la vie à ceux qui mèneront une vie amère, qui attendent la mort sans qu'elle vienne, et qui la cherchent plus qu'un trésor? Ceux-là se réjouiraient devant le tas de pierres du sépulcre, ils exulteraient de trouver un tombeau. Pourquoi ce don de la vie à celui dont le chemin est sans issue, à celui que Dieu protégeait de tous côtés comme par une clôture ?» Et comme je vous l'ai dit, cette réaction, je crois qu'elle est tout à fait légitime. Vraiment, elle est tout à fait légitime. Mais je pense sincèrement que cette réaction est mauvaise. Je pense que cette réaction est mauvaise. Et pourquoi est-ce que je pense qu'elle est mauvaise, cette réaction? Parce que lorsqu'on commence à penser de la sorte, on s'aligne progressivement aux pensées de Satan, aux pensées de l'accusateur, aux pensées du malin, aux pensées du diable. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'aimerais juste vous partager l'extrait d'un des versets qu'on a lu tout à l'heure, lorsque Satan était avec Dieu. Satan avait dit à Dieu « Ne l'as-tu pas protégé de tous côtés par une clôture, lui, sa famille, tous ses biens ?» Et un peu plus tard, ce qu'on rencontre, c'est que Job, il dit à peu près la même chose lorsqu'il est atteint par tous ses ulcères. Il dit « Pourquoi ce don de la vie à celui dont le chemin est sans issue, à celui que Dieu protégeait de tous côtés comme par une clôture ?» Et là, je ne sais pas si ça vous fait un petit déclic, mais on entend à peu près les mêmes choses de la part de Satan et la même chose de la part de Job. Et là, on commence justement petit à petit à s'aligner à ses pensées. Et là, c'est vraiment pas bon du tout pour nous. Vraiment pas bon pour nous. Et ce qui est encore plus fort dans ce passage, si vous ne l'avez pas remarqué, c'est que tout à l'heure, Dieu avait mis une limite à Satan. Vous vous rappelez, il avait dit, tu peux le toucher, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Tu peux toucher dans son corps, mais pas à sa vie. Et là, Satan, il sait très bien qu'il ne peut pas toucher à la vie de Job. Mais il sait que Job peut toucher à sa vie. Et lui, ce qu'il fait, Satan, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, il défonce sa porte, lui. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il sait très bien qu'il n'a pas accès à sa vie, mais c'est très bien que Job a accès à sa vie. Il va le pousser à toucher à ce que Dieu avait dit non. Et là, tout simplement, ce qui se passe, c'est que Job, il y touche un petit peu en disant « Pourquoi ce don de la vie ?» Pourquoi ce don de la vie? Il commence à remettre en question la parole de Dieu. La parole que Dieu avait déclarée à Satan, il commence à la remettre en question. Et c'est ce que Satan cherche à faire dans nos vies. Il cherche à ce qu'on remette en question la parole de Dieu, la vérité. Ne nous trompons pas, mais juste choisissons la vérité, celle que Dieu proclame, celle que Dieu déclare dans sa parole. Que ce soit au niveau de tes examens. Admettons que tu as raté un examen. Ne dis pas que je suis un bon rien. Ne dis pas que je suis nul, que ma vie ne vaut rien. Ça, c'est tout simplement se morfondre. Mais à la place de te tromper, choisis la vérité. Dieu a mis des talents en toi. Et ça, je le trouve dans la parole. Au niveau de tes ressources financières, ne dis pas parce que
tu as 0 € sur ton compte, ou parce que tu es dans le rouge et que tu es à moins 1000, que tu ne sais pas gérer les choses. Mais plutôt, dis-toi que le Seigneur a toujours mis en toi des dons et des talents et qu'il veut que tu gères bien les choses et il te confie des biens, il te confie un salaire. Ne dis pas que tu es nul, encore une fois. Ne dis pas que tu n'es pas quelqu'un que Dieu a choisi parce que tu n'arrives pas à gérer. Que ce soit dans ton couple, si tu vois ton mari qui commence à t'énerver, ne dis pas que tu es un mari débile. Ne dis pas ça. Dis plutôt merci pour cet homme merveilleux, pour ce cadeau de Dieu. Si ta femme t'énerve, si ta femme râle tout le temps, s'il te plaît, ne dis pas. Vous savez. Mais à la place, dis merci pour ce secours. Merci Seigneur pour le secours que tu as mis à côté de moi. Que ce soit au travers de la maladie. Dans Ésaïe, on voit dans la parole que par Christ, nous sommes déjà vainqueurs sur la maladie. Et que même si tu n'es pas guéri actuellement, sache qu'au ciel, il n'y aura plus de maladie. Peu importe ce qui se passe, tu es déjà vainqueur. Ne te laisse pas avoir par les mensonges de l'ennemi. Ne te trompe pas, choisis la vérité. Yes. Choisis la vérité. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Mais il faut le faire. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on tombe dans de faux raisonnements et des raisonnements qui nous emmènent très loin, qui nous font limite passer pour l'accusateur même. On commence limite à proclamer des choses que Satan ne proclame même plus. Sérieusement, dans Job 19, 21, écoute attentivement, regardez ce que Job a dit. Dans la difficulté, voilà ce qu'il a dit. Pitié pour moi, vous mes amis, car c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Donc non, Job, si j'avais en face, moi qui connais toute l'histoire, lui, il vit juste sa partie terrestre, mais il ne voit pas tout ce qui s'est passé au niveau céleste. Mais moi qui vois tout ça dans la Bible, je pourrais très bien lui dire que non, c'est pas Dieu qui t'a frappé, c'est quelqu'un d'autre de beaucoup plus vicieux que Dieu. Dans Job 16, verset 7, on peut lire « C'est qu'en réalité, Dieu a usé mes forces. Oui, Seigneur, tu as exterminé tout mon entourage. » Non, c'est pas Dieu qui a exterminé ton entourage, mais je pense que c'est quelqu'un d'autre encore de bien plus malin que ça qui l'a exterminé. Parce qu'il a eu la permission de Dieu pour l'exterminer. Mais c'est pas Dieu qui l'a exterminé. Que ce soit dans Job 6 au verset 4, il dit « Car les flèches du Dieu souverain sont en moi. J'en absorbe le venin. Les terribles armées de Dieu s'alignent contre moi. » Donc Job, non, ce ne sont pas les anges qui s'alignent contre toi, mais je pense que ce sont plutôt des hordes de démons en fait. Tu ne le vois pas, mais je pense que ce sont plutôt des démons qui s'alignent contre toi. Et regardez ce qu'il dit encore dans Job chapitre 19, verset 11. « Enflammé de colère contre moi, il m'a considéré comme l'un de ses ennemis, en parlant de Dieu. » Mais non, ce n'est pas Dieu qui est en colère contre toi, c'est Satan qui est en colère contre toi. Il en a marre de te voir toujours fidèle à Dieu, il en a marre. Il veut te voir plier le genou, il veut te voir tout simplement lui dire que des choses que je ne dirais pas, mais il veut voir Job maudire Dieu. C'est ce qu'il n'arrête pas à dire à Dieu. Lors des 2 rencontres, il a dit à Dieu, tu verras, il va te maudire. Tu verras, il va te maudire. C'est ce qu'il veut, ce qu'il désire. Et ça l'énerve de ne pas voir ça, de ne pas entendre Job sortir ces mots de sa bouche. Ça l'énerve énormément. Et dans Job 13, verset 26, il dit encore, « Oui, tu écris contre moi un rapport sévère. Tu me livres aux conséquences de mes fautes de jeunesse. » Alors là, il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, tu écris un rapport sévère contre moi. Je pense que Job s'est trompé de rôle. Il a inversé Dieu et Satan. Satan, je vous ai dit, on peut aussi l'appeler l'accusateur. Satan, c'est la personne qui va rédiger un rapport contre ta vie. C'est la personne qui va recenser tous les péchés que tu as faits depuis ta naissance jusqu'à maintenant. C'est lui qui va tout écrire dans un cahier soigneusement pour pouvoir le dire lorsque tu vas te présenter devant Jésus, devant Dieu. Il va dire, regardez ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait Dieu. Lui, il ne mérite pas d'être avec toi. Regarde tout ce qu'il a fait. Mais Jésus, il va tout simplement dire, Satan, j'ai tout payé, il n'y a plus rien. Et là, ici, on peut voir que Job dit que c'est Dieu qui rédige ce rapport. Il s'est trompé de rôle. De plus, regardez ce qu'il dit.
tu me livres aux conséquences de mes fautes de jeunesse. Alors là, Job, il a dit quelque chose que Satan aurait pu dire, mais qu'il n'a même pas dit. Vous vous rappelez, lors des 2 rencontres, Dieu, Satan. Satan, il cherche des trucs pour plomber Job. Il dit à Dieu, attaque-le dans son entourage, et on verra s'il ne te maudit pas en face. Attaque-le au niveau de son corps, et on verra s'il ne te maudit pas en face. Il est reprochable, je suis sûr que si tu fais ça, il va commencer à dire de mauvaises choses et à pécher contre toi. Et là, Satan, il est prêt à noter. Mais il n'y a rien sur son cahier. Il n'y a rien. Il veut noter des trucs, mais il n'y a rien. Et Job, ce qu'il dit, c'est « Tu me livres aux conséquences de mes fautes de jeunesse ». Mais j'ai envie de dire à Job, s'il te plaît, tais-toi. Ne donne pas plus d'informations à Satan, s'il te plaît. Il les a même pas. Il ne les a pas, les informations. Il ne les a pas. Ne lui en donne pas. Ne lui dis pas « Oui, dans ma jeunesse, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». N'arrête pas de dire, enfin, ne prie pas vers Dieu en disant « Oui, je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait. » Il a déjà payé pour toi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur le cahier. Il n'y a plus rien. Ne dis pas des choses que Satan aimerait que tu puisses dire. Ah oui, Job, tu as raison, je le note. S'il vous plaît, ne dites pas des trucs comme ça. Rappelez-vous que vous êtes saints, que vous êtes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Là, j'aimerais avoir 3 personnes, 3 volontaires, 3 courageux, pour une petite illustration sympathique. Vas-y, Sylvain, viens. Des autres personnes, s'il vous plaît. Emmanuela, merci. Une dernière personne. Ou sinon, c'est moi qui choisis. Ah, Juliette, viens. Applaudissez-les, oui, vous pouvez les applaudir, Ok. D'accord. Sylvain, mets-toi devant, s'il te plaît. Je vais parler à tes sœurs en Christ un petit instant. Toi, tu restes ici, toi, tu sais rien. Toi, t'as personne qui connaît rien d'histoire. Je vous mets en silencieux un petit moment. Ok, je reviens. Ok. Sylvain, je vais te demander de fermer les yeux. Placez-vous, les filles. Laissez-vous placer. Rapprochez-vous un peu plus. Ok. Donc Sylvain, tu ne vois rien, mais ici dans la salle, on te voit tous. Et on voit les filles derrière toi. On les voit bien. Et il va se passer quelque chose. Et après, je vais te demander qui est-ce qui a fait ça. D'accord ? T'es prêt ? Ok. Tu peux ouvrir les yeux. Retourne-toi. Et maintenant, tu vas me dire de Emmanuela ou de Juliette, enfin, tu vas me dire qui est-ce qui t'a touché. Juliette ? Ok. Tout le monde a vu ce qui s'est passé dans la salle. Ok. Là, maintenant, je vais vous révéler, en fait, ce qui s'est passé dans ce petit jeu. Sylvain, c'est Job, c'est le très spirituel. Sylvain, c'est le très spirituel. Juliette, c'est la déesse, c'est Dieu. Ok. Emmanuela, dans ce jeu, c'est les circonstances de la vie. Mais c'est que tu ne savais pas, Sylvain, c'est qu'il y avait un autre personnage dans cette histoire, dans ce jeu. C'est moi. Et moi, j'ai joué le rôle du mauvais gars, de l'accusateur, le rôle du malin. On va pas dire les autres termes parce que ça fait trop. Mais voilà, j'ai fait ce rôle-là. Et ce qui s'est passé, c'est que je t'ai demandé de te retourner, mais c'est pas Juliette qui t'a touché, c'est moi. Tu vois, en fait, là, ce que tu as fait, c'est que tu t'es retourné, tu as vu les circonstances de ta vie, tu as vu Emmanuela, et tu as vu Juliette qui était à côté, et tu t'es dit, Dieu, c'est toi qui es en relation avec mes circonstances de ma vie. Mais tu n'as pas vu l'autre personnage qui est là. Tu n'as pas fait attention. Pourtant, j'étais là depuis le début, et j'avais le micro depuis le début. Et elles sont réveillées juste après. Merci pour tout, vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Ok. Donc, vous l'avez vu, il y en a un, il se fait un malin plaisir à faire en sorte que tout retombe sur Dieu, et c'est tout en son intérêt. Ok. Justement, Sylvain n'était pas au courant de ce qui se passait au niveau du plan spirituel, au niveau de tout ce qui se passait en dehors de la vie terrestre.
Sylvain, il a vécu sa partie, il a vécu sa vie terrestre, mais il n'a pas vu qu'il y avait autre chose, qu'il y avait quelque chose de céleste aussi, et qui se jouait à ce moment précis. Et Job, c'est un peu la même chose. Il nous manque des éléments pour comprendre, et dans Job 9, au verset 32 à 35, on peut lire quelque chose qui nous montre à quel point Job n'était pas au courant de tout ce qui se passait au niveau spirituel et au niveau céleste. Il dit « Car Dieu n'est pas un être humain comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble au tribunal. » Je m'arrête un petit instant. Si seulement Job était dans un tribunal avec Dieu en face de lui, il verrait tout de suite que tout ce qu'il est en train de dire est faux. Il verrait tout de suite que ce n'est pas Dieu qui l'accuse, mais que c'est quelqu'un d'autre. Et il verrait tout de suite aussi autre chose que je vais vous dire. On va continuer à lire. Si au moins il y avait un arbitre entre nous qui ait autorité sur nous deux, qui écarte de moi le bâton de Dieu pour que sa terreur ne m'épouvante plus, je parlerai alors sans crainte. Et puisqu'il n'en est pas ainsi, je reste face à moi-même. Alors là, Job, il a tout faux. Donc on va reprendre un peu le passage. Si au moins il y avait un arbitre entre nous deux. Là, Job, il parle d'entre lui et entre Dieu. Non. Il y a un arbitre, c'est Dieu. Il dit à Satan, tu ne touches pas à sa vie, tu ne touches pas à lui. C'est l'arbitre. Il donne des règles. C'est Dieu. Il y a quelqu'un, Job. Il y a un arbitre. Ensuite, ce n'est pas contre Dieu que tu te bats, mais c'est contre l'accusateur, contre le malin, contre Satan, contre le diable. Et l'arbitre en question, Dieu, a autorité sur toi et sur le diable. Alors, parle sans crainte, t'inquiète pas, Dieu est au contrôle. Donc Job ne connaissait pas la partie céleste, mais connaissait la partie terrestre. Et c'est pour ça qu'il s'est tout simplement trompé sur ce qui se passait. Et qu'il n'a pas choisi la vérité parce qu'il n'avait pas tous les éléments en main pour comprendre. Mais même si on n'a pas tous les éléments en main pour comprendre, j'aimerais nous inviter à toujours choisir la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. À toujours la choisir même si tu ne comprends pas. Nous, avec la parole de Dieu, aujourd'hui, on a la vérité et on voit sur la vie de Job ce qui s'est passé. Mais pour notre vie personnelle, on vit juste notre vie terrestre, sans savoir tout ce qui se passe autour de nous. Mais choisissons la vérité. Prenons le pas d'avance, prenons justement cette initiative de faire confiance à Dieu et de choisir la vérité. Et ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que malgré les épreuves que nous pouvons vivre, dans 1 Corinthiens 10-13, donc la vérité, la parole de Dieu, on peut lire la chose suivante. Les épreuves que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux êtres humains. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Donc là, on va passer au moyen d'en sortir pour Job. Le moyen d'en sortir, il est imparfait. Vous savez, lorsque Christ est venu en ce monde, il a fait le choix que le royaume il soit apporté par nous, par son corps. Il a fait le choix de s'allier à nous. Et nous sommes des êtres imparfaits. Et vous savez, en fait, Dieu, je pense qu'il a envoyé les amis de Job comme un moyen de s'en sortir. Un moyen imparfait, donc il y a bien sûr des trucs qui ne vont pas, mais des trucs aussi qui vont très bien. Vous savez, ses amis, ils ont passé pas mal de temps avec lui. 7 jours déjà, rien qu'à le regarder, et à ne même pas parler, mais juste à passer un temps avec lui, dans la détresse, dans la misère, dans le deuil. Ils étaient là, ils étaient présents. Alors que sa femme lui a dit en face à Job, « Maudit Dieu et meurs ». Alors que son entourage proche est parti, ces amis-là sont restés auprès de lui. Mais malgré ça, ils sont quand même imparfaits. Et on va voir ensemble à quel point ils étaient imparfaits, ces amis. Donc dans Job chapitre 22, verset 5, on peut lire la chose suivante, dit par l'un de ses amis. « N'est-ce pas plutôt pour ta grande méchanceté et pour tes fautes immenses ?» Ça, c'est ce qu'on lit dans le verset. Mais en gros, que tout ce mal t'est arrivé. En gros, ils se sont dit, Job va très mal. Pour qu'il aille très mal, il faut qu'il ait péché, qu'il ait commis le mal. Donc, il peut être pendant, il a commis le mal. Il a du mal. Quelqu'un d'autre a dit, garde-toi de te tourner vers le mal, car c'est pour cela que tu es éprouvé par la peine. Aïe! Le gars il a des ulcères de la tête aux pieds. Il a perdu ses fils, il a perdu de ses richesses,
et un de ses amis les plus proches lui dit ça. Donc déjà, Job, il se trompe, mais en plus de ça, son ami se trompe. Donc là, ça fait beaucoup de tromperies, c'est très dommageable pour les deux. Donc là, on a un raisonnement logique. Il est facile, il est simple. A conduit à B. B, Job, il est vraiment pas bien. A, Job a péché. Donc Job a péché, Job a fait le mal, et donc B arrive, il a péché. Enfin, il arrive, le B, c'est-à-dire, je suis pas bien, j'ai des ulcères partout, c'est la catastrophe. Donc ça, c'est le raisonnement logique. Et même si on se trompe, pour nous, ça nous paraît logique. Il a commis le mal, donc voilà, il a le mal. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Mais un de ses amis a fait un rappel de la vérité. Un rappel dans Job 34 au verset 10. Il a dit « Vous qui êtes intelligents, écoutez-moi donc. Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté. Le Dieu souverain n'a rien à voir avec l'injustice. » Alors là, il a dit une vérité. Mais cette vérité-là, elle n'est pas vraiment logique en fait. Enfin, elle n'a aucun sens dans le contexte donné. Vous voyez les amis de Job, ils lui ont dit « T'as fait le mal, donc t'as le mal. » C'est logique, c'est simple, mais on se trompe. Là, l'autre ami, il a donné une vérité, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette vérité ? Elle est juste là, elle est vraie. On ne se trompe pas, on ne fait pas de mal à notre prochain, mais elle n'explique pas la situation. Elle n'explique pas du tout la situation, mais elle est là. Et vous savez, c'est comme lorsque, je vous disais tout à l'heure, il y a des guerres, il y a la famine parfois, il y a toutes sortes de méchancetés dans le monde, et pourtant Dieu est bon. C'est une vérité, Dieu est bon, vous êtes tous d'accord avec moi ici ? Ok. Mais si on aimerait expliquer les guerres, si on aimerait expliquer les famines et toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour se tromper ? On pourrait dire simplement, Dieu est mauvais, et comme Dieu est mauvais, c'est logique, il y a des guerres, il y a des méchancetés, il y a de la famine dans le monde, il y a des génocides, il y a toutes sortes de choses. Logique, simple, et pourtant on se trompe. Donc je vous invite, s'il vous plaît, ne vous trompez pas. Faites appel à la vérité. Faites appel à la vérité. Choisissez la vérité. Et comme ça, vous pourrez arrêter de vous tromper. Dans la Bible, on nous dit, dans Jean 14, verset 6, Jésus qui parle, il dit « Je suis le seul chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu veux choisir la vérité, je t'invite à suivre Jésus. Je t'invite à le suivre. Et en choisissant cette vérité, tu pourras avoir justement cette vie. En marchant dans ce chemin de sanctification, en marchant dans ce chemin où tu t'éloignes de plus en plus du mal, où tu te rapproches de plus en plus des œuvres que Dieu a pour toi, tu verras, la vérité, elle pourra couler d'elle-même. Choisissons la vérité, choisissons Jésus. Donc si on ne veut pas se tromper, on a à suivre Jésus. Et il y a des personnes qui ont suivi Jésus pendant 3 ans. Vous voyez, ses disciples. Et il y en a un des disciples qui a dit dans Matthieu 16, versets 21 à 23, enfin il n'a pas parlé pendant tout le long, mais je vais vous parler un peu de l'histoire, enfin je vais vous lire le verset, et ensuite on verra un peu ce qu'il a fait, ce disciple. Donc à partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes des Écritures, être tué et le 3e jour ressuscité. Et le disciple en question, Pierre, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, enfin déjà il a pris à part Jésus, il a fait viens, on va parler un peu comme j'ai fait tout à l'heure avec les filles. Et il lui a dit, Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il, non, cela ne t'arrivera pas. Non, ça ne t'arrivera pas. Bon, je vous dis d'avance, lorsqu'on fait face à la vérité et qu'on est contre cette vérité, qu'on la réfute, on se trompe. Directement. Il n'y a même pas à chercher, on se trompe directement. Et vous savez, Jésus, lui, il ne s'est pas trompé, car c'est la vérité même. Et regardez ce qu'il lui a rétorqué. « Va-t'en, passe derrière moi, Satan, tu as un obstacle sur ma route, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des êtres humains. » Donc là, tout est clair, tout est limpide. On a la parole avec nous. On voit ce qui s'est passé au niveau terrestre, au niveau céleste. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il avait déjà tout en lui, il connaissait déjà tout. La personne vivait sa vie terrestre, mais en même temps avait cette relation avec le Père qui était tellement intense, il avait toutes les circonstances célestes aussi en tête. Mais Pierre ne les avait pas.
Et Pierre a donc répondu à Jésus avec sa logique, avec ses perspectives, avec sa vision des choses, et lui a dit « Non, toi, tu es venu pour nous libérer, pour nous délivrer. Ok, d'accord, ça c'est vrai. Mais lui, Pierre, il disait que pour ça, il va rester en vie. Ben non, Jésus a dû passer par cette mort pour ressusciter et nous donner la vie. Mais ça, il ne le savait pas, Pierre. Et ce que Jésus lui a répondu, c'est exactement ce que quelqu'un peut répondre lorsqu'il a cette connexion avec le ciel, lorsqu'il a ces circonstances célestes en tête. Mais nous ne les avons pas, ces circonstances célestes. Donc choisissons la vérité, seulement choisissons la vérité et arrêtons de nous tromper. Dans un autre passage, dans Jean 9, versets 2 à 3, Jésus est encore avec ses disciples, et là ce sont les disciples qui posent une question à Jésus. Donc là, les disciples, ils ne vont pas réfuter Jésus, ils vont juste lui poser une question, mais une question fermée, à répondre si c'est l'un, soit c'est l'autre. Il n'y a pas trop de possibilités. Et regardez ce que Jésus va leur répondre. Donc ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et là, Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Parfois, la vérité, elle n'est pas du tout dans notre champ de vision. Parfois, on est vraiment à des kilomètres de la vérité. Vous voyez, Sylvain, quand il était là, présent, il avait deux personnes en face de lui, et la vérité, elle était là, à côté. Il pouvait l'avoir peut-être du coin de l'œil, mais c'était moi qui l'avais touché. C'était pas les deux derrière. Et parfois, on est très loin de cette vérité. Mais justement, faisons le choix de la vérité et accrochons-nous à la réponse de Jésus. Même si elle est totalement hors sujet par rapport à tout ce que nous, on pouvait comprendre ou penser. Choisissons de laisser la parole de Dieu au centre et de choisir celle-là à la place de toutes les choses pour lesquelles on pourrait se tromper, et auxquelles on pourrait penser au premier abord. Et enfin, on peut voir qu'on peut aussi se tromper. On réfute déjà Jésus, on se trompe parce qu'on est trop fermé, mais parfois on peut aussi se tromper parce qu'en fait notre attitude de cœur n'est pas la bonne. Et là on le voit dans Matthieu chapitre 12, versets 22 à 25, lorsque Jésus était face à des pharisiens. Il est écrit « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens ayant entendu cela dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Ici, on a des pharisiens qui avaient des pensées en leur cœur. Jésus l'avait déjà cerné. Et comme Jésus l'avait cerné, qu'ils avaient des pensées en leur cœur, ils ne pouvaient s'accrocher à la vérité. Ils ne pouvaient y adhérer tout simplement parce que vous savez, comme Pierre l'était tout à l'heure disposé, quand il a posé la question à Jésus, quand les disciples ont posé la question à Jésus, est-ce que c'est par ses parents ou est-ce que c'est lui qui a péché? Pierre était disposé à recevoir ce que Jésus avait à lui proposer, car il avait choisi de suivre Jésus. Il avait tout quitté pour suivre Jésus, il était disposé à recevoir ce que Jésus allait lui dire. Mais là, les pharisiens, ils n'étaient en aucun cas disposés pour recevoir ce que Jésus allait dire. Ils étaient dans une attitude de cœur tout simplement pour confronter quelque chose, pour le réfuter, pour aller dans l'opposition face à lui. Donc en aucun cas, ils pouvaient accepter la vérité. Et ça, c'est un problème. Arrêtons de nous tromper. Ayons une bonne attitude de cœur et choisissons la vérité. Choisissons la vérité. Vous savez, il y a un prédicateur qui s'appelait George Muller. Et cette personne, elle a dit un jour, si je pouvais avoir l'image, cette personne, elle a dit un jour, si mon cœur n'était pas suffisamment sincère et pur devant Dieu, ou si je ne cherchais pas avec patience les instructions de Dieu, ou si j'accordais la préférence au conseil du prochain plutôt qu'à la parole du Dieu vivant, alors je me trompais gravement. Cette phrase-là, elle est puissante. Elle nous montre que, par notre attitude de cœur, elle nous montre par notre patience, par la recherche de ce que Dieu a à nous dire dans la parole, elle nous montre aussi
que par le fait de préférer ce que Dieu dit à ce que notre prochain nous dit, nous pouvons nous tromper gravement. Et ça peut avoir des conséquences juste dévastatrices sur ta vie. Tu peux faire le choix de la mort juste en te laissant glisser et t'aligner aux pensées de Satan. À la place de choisir la vérité, de choisir la vie, de choisir Jésus et aller vers le Père. Donc ça, c'est vraiment super important. Et j'aimerais finir avec un témoignage que j'ai vécu. Il y en a pas mal ici qui le connaissent déjà. Il y en a même qui en ont marre tellement je raconte. Si Tracy, tu pouvais venir, ce serait cool. Au piano. Mais je vais vous raconter. Donc, déjà, je vous le dis, clairement, j'ai été diplômé récemment. Je suis maintenant un masseur kinésithérapeute. Je suis rentré dans ce groupe fermé. Voilà, alléluia. Je vais appeler les kinés et maintenant mes confrères et mes consoeurs. Voilà, c'est stylé. J'ai eu ma carte de professionnel de santé et tout est nickel, tout est clean. Mais pour arriver à là, il fut un temps où lorsque j'étais en première année, où je cherchais un apprentissage. Et c'était très 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 difficile. Je me suis heurté à énormément de murs. J'ai fait énormément de demandes dans pratiquement toute la banlieue parisienne. Je crois que j'avais demandé pratiquement partout à 1 heure de rayon de chez moi. Et j'avais que des noms. Mais pourtant, j'avais le soutien de mes frères et sœurs lors des Connect Group. À quel point c'est important les Connect Group, parce que lors de ces moments, alors que j'avais le choix de me morfondre, de choisir la vérité, mais où les circonstances faisaient que je pensais plutôt vers le choix de me plaindre et de me dire que pourquoi est-ce que j'en trouve pas, mais pourtant il y a Dieu, enfin qu'est-ce qui se passe? Eux, ils faisaient le choix de la vérité pour moi, et ils me rappelaient cette vérité constamment, que Dieu est bon, et que j'allais trouver quelque chose. Et moi, je me disais, on va continuer à chercher. Je vais faire ma part, Dieu va faire la sienne, ça va bien se passer. Mais il est arrivé à un moment, lors d'un appel que je passais avec un hôpital dont je ne donnerai pas le nom, bien sûr, avec la direction des soins, où je leur demandais s'ils prenaient des apprentis pour l'année prochaine. Et la réponse de la personne qui était au téléphone était la suivante. Mais monsieur, il fallait s'y prendre 1 an en avance. Mais là, vous en aurez pas? Et en gros, j'ai paraphrasé, mais c'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, j'ai raccroché. Et j'avais un choix à faire. Le choix, soit de me plaindre, de commencer à dire, mais pourquoi Seigneur, pourquoi? Soit le choix de choisir la vérité. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager déjà un passage qui se trouve dans Jérémie 31, 25. Car Dieu sait très bien de quoi nous avons besoin au moment voulu. Et il dit ce passage, car je réconforterai ceux qui sont épuisés, et je donnerai tout le nécessaire à ceux qui dépérissent. Et ça, vous voyez, c'est une vérité. Je la connaissais pas à l'époque, mais maintenant je la connais. Et moi, lorsque j'étais face à ce choix, je ne savais pas que Dieu, justement, me donnerait tout le nécessaire lorsque je dépérirais, me donnerait tout le nécessaire lorsque je serais épuisé. Mais à ce moment-là, à la place de choisir de me morfondre sur moi-même et sur mon sort, sur les circonstances de la vie, sur le fait que je vais devoir peut-être ne prendre plus aucune vacance jusqu'à mon diplôme, toujours devoir travailler pour financer mes études, ou sortir avec un prêt sur la tête de plus de 36 000 €, j'ai fait le choix de choisir la vérité et d'aller dans la parole. Et lorsque je suis allé dans la parole et que j'ai tout simplement continué ma lecture quotidienne, j'étais à l'époque dans le livre d'Ésaïe, je suis tombé sur un chapitre qui a changé mon état d'esprit, car j'ai fait face à la vérité. Et dans Ésaïe 37, au verset 26, Dieu m'a donné une vérité, et il m'a dit clairement, « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. » Et vous savez, pendant ce temps de vacances, merci grâce. Vous savez, pendant ce temps de vacances où j'avais pris 2 semaines pour rechercher un apprentissage et où ces 2 semaines m'ont servi à rien parce que j'avais rien trouvé, je finissais avec cette parole. Cette parole qui, alors que je n'avais pas du tout révisé de mes vacances, me permettait de sortir victorieux en me disant que ça y est, j'ai trouvé un apprentissage. Ça y est, j'ai trouvé quelque chose. C'est la vérité. Mais il n'y avait rien de concret.
Il n'y avait que les circonstances de la vie. Il y avait Dieu aussi que je connaissais un petit peu face à moi et je pouvais me dire que Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais Dieu m'a parlé parce que j'ai choisi la vérité. J'ai choisi de recourir à sa parole. J'ai choisi d'aller dans cette direction, la vérité. Et sans surprise, si je suis là devant vous, c'est pour vous dire en fait que j'ai réussi à financer mes études par cet apprentissage. Et j'en ai eu un. Alors que la personne me disait en février de quelle année encore, 2018 je crois, qu'il fallait s'y prendre un an à l'avance. Alors que j'étais même pas encore dans mon cursus. J'étais encore en première année de médecine. Il fallait que j'aie mon concours pour aller dans mon école. À ce moment-là, en fait, elle voulait que je commence à chercher. Et il faut savoir que en un mois, je suis passé limite d'un état avec des émotions juste négatives, vraiment mauvaises. Passage de la vérité, j'ai lu la parole, j'ai été juste en paix. Tous ces sentiments négatifs m'avaient quitté. Et pendant un mois, j'étais en paix face à ça. Et j'étais même content de savoir que Dieu allait pourvoir. Mais je ne savais pas encore vraiment comment, mais je savais qu'il allait me trouver quelque chose. Et un mois pile plus tard, après l'appel, j'ai mon apprentissage. Un mois pile après, je l'ai. Au jour près, et lorsque j'étais reparti dans mon carnet, où je note tout ce que Dieu me dit, parce qu'il faut vraiment faire appel à la vérité quand on n'est pas bien, franchement, et même quand on est bien d'ailleurs. Et lorsque je regardais mon cahier, je me disais, mais attends, ça fait un mois pile. Et là, je me dis, mais vraiment, en fait, Dieu, il avait déjà prévu cette chose à l'avance pour moi. Et heureusement que j'ai fait appel à cette vérité, parce que si je ne l'avais pas fait, je pense que j'aurais repris les cours en me disant, mais de toute façon, j'aurais pas d'apprentissage, à quoi bon réviser? De toute façon, j'aurais jamais mon diplôme, je vais arrêter de travailler, et puis si j'ai mon apprentissage, je vais peut-être me remettre à travailler, mais non. Je savais déjà que j'allais avoir quelque chose, et j'ai déjà pu commencer à apprendre et à réviser mes cours. Faire le choix de la vérité, c'est très important. On n'a pas de temps à perdre à se tromper. Mais on a tout à gagner à choisir la vérité. Tout à gagner. Et donc j'aimerais qu'on puisse tous se lever ensemble et prier pour que dans les moments difficiles, pour que dans les moments de trouble, pour que lorsque nous vivons des situations similaires à celles de Job, nous puissions faire le choix de la vérité. C'est pas toujours simple, vous savez. C'est pas toujours simple de se dire que je vais aller voir dans la Bible, je vais aller chercher, je vais passer du temps, je vais avoir mon cœur et mon corps disposés à recevoir de Dieu quelque chose. Ce n'est pas simple. Mais je pense que l'effort en vaut la peine. Et que de choisir la vérité peut faire une différence non négligeable sur ta vie. Arrêtons de nous tromper et faisons le choix de la vérité. Donc prions en ce sens maintenant. Élevons nos voix et crions à celui qui peut nous donner la force de choisir cette vérité dès maintenant. Seigneur, je te remercie vraiment pour ce message que tu m'as inspiré. Pour, Seigneur, tous ces passages dans Job que nous trouvons. Pour cet homme qui était vraiment excellent et droit, dont tu étais fier. Cet homme qui était ton chouchou. Cet homme que tu défendais auprès de Satan. Cet homme auquel tu te donnais tellement confiance que tu laissais Satan toucher à sa vie parce que tu savais qu'il t'aimait. Parce que tu savais qu'il était bon. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu ne l'as pas laissé. Je te remercie, Seigneur, parce que tu lui as donné du soutien. Parce que tu lui as donné un moyen de s'en sortir dans ces difficultés, dans ces épreuves. Et que nous aussi, tu veux nous donner des moyens de nous en sortir. Que nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Que nous sommes là pour nous épauler. Que nous avons besoin les uns des autres. Car lorsque nous arrive une épreuve, les autres sont là pour nous rappeler cette vérité. Les autres sont là juste pour nous élever, pour nous édifier. Je te remercie, Seigneur, pour tout cela. Je te remercie, Seigneur, parce que tu veux que nous choisissions cette vie en abondance donnée par Christ, qui est le seul chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Merci pour tout et pour cette puissance, Seigneur, qui est dans ta parole. Pour cette puissance, Seigneur, qui nous donne cette foi. Pour cette puissance, Seigneur, que tu mets en nous et qui ne vient pas de nous. Je te remercie d'avoir choisi d'utiliser un moyen si imparfait qui est nous, ces êtres humains comme ton corps, comme tes enfants, Seigneur. Juste merci. Merci, Seigneur, pour tout. Je te prie de toujours nous donner la patience, le courage et cette disposition de cœur pour courir à ta vérité, pour courir à ta parole et de nous jamais nous en éloigner. Jamais, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout, Papa. Amen. Amen, amen.
je vous propose maintenant qu'on puisse tout simplement passer un temps dans la louange, à proclamer les vérités du royaume et à juste se laisser ressourcer par celui qui peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Amen. On va déclarer le chant, béni soit ton nom. Peu importe dans quelle situation je me trouve, que ce soit dans l'épreuve, dans l'abondance, on fait le choix de bénir le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à déclarer? Ensemble, l'Église. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Ah, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Béni soit ton nom. Que sur moi brille le soleil et que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Alléluia. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Yes. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Je dirai en tout temps. Béni soit ton nom. On déclare avec force. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Je dirai en tout temps. Béni soit ton nom. Une dernière fois. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Je dirai en tout temps. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Une dernière fois. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia, on peut acclamer notre Dieu. Église, soyez bénis, passez un bon dimanche.